Bonjour à tous et bienvenue à l'IUT de Saint-Malo. Nous sommes en deuxième année de DUT Réseau et Télécommunications et nous allons vous présenter notre projet sur lequel nous travaillons depuis début septembre. Celui-ci est basé sur la technologie LoRaWAN qui permet une communication à bas débit et sur une longue distance, d'où le terme LoRaWAN qui signifie Long Range Wide Area Networks. En français, réseau étendu longue portée. Pour notre projet, nous utilisons cette technologie dans le but de récupérer des informations sur la qualité de l'air de la ville de Saint-Malo. Pour ce faire, nous aurons des capteurs qui, tout au long du parcours dans Saint-Malo, transmettront des données sur une antenne LoRa placée sur le toit de l'IUT. Enfin, nous pourrons exploiter ces données reçues par l'antenne via une interface graphique. Voyons maintenant un peu plus en détail les outils que nous utiliserons pour réaliser notre projet. MQTT est le protocole de communication que nous utilisons pour ce projet. Il est plus rapide et plus économe en énergie que HTTP. HTTP est le protocole que nous utilisons pour aller sur Internet. Ce protocole a un fonctionnement simple. Tout d'abord, il y a trois éléments essentiels. Le client, le serveur et le broker. Le client ne peut réaliser que 4 fonctions. La publication, dépôt de données, l'abonnement, désabonnement et le ping. Le ping servant uniquement à vérifier si le lien est toujours actif. Le client peut choisir de s'abonner ou de se désabonner à des topics, des sujets. Une fois abonné, il peut récupérer des informations sur ce topic. C'est le broker qui va faire le lien entre le serveur et le client, le publieur et le souscripteur. Il existe 3 niveaux de qualité de service. Le niveau 0 n'autorise que le dépôt de données. Le niveau 1 permet de déposer et de récupérer, tandis que le niveau 2 permet également le dépôt et la récupération, mais vérifie qu'aucune donnée n'a été dupliquée. Concernant la programmation, nous travaillons sur 3 parties. Celle du capteur de la qualité de l'air, celle du module GPS pour connaître la localisation quasi instantanée de la carte LOPI4, celle de la carte PyCom LOPI4 pour envoyer les données du module GPS et du capteur de qualité de l'air, et celle de l'envoi des données vers un serveur AWS pour traiter les infos sous forme de graphique. Ensuite, pour étendre la portée de l'antenne LoRa, gênée par le toit, nous avons dû la surélever. Pour cela, un peu de dessin industriel et d'impression 3D afin d'adapter un tube en acier sur un vieux support d'antenne déjà présent sur le toit de l'IUT. Nous utilisons enfin pour la mise en forme et la visualisation des données l'outil Grafana, qui nous permet d'obtenir des graphiques évolutifs dans le temps des différentes données que nous avons stockées dans la base de données. Nous pouvons visualiser rapidement et modifier les tableaux des graphes affichés via une interface web. Les différents services web, stockage en base de données et en mise en forme avec Grafana, sont hébergés sur un serveur web AWS. Pour récapituler, voici le schéma de la chaîne de transmission. Les données sont récupérées par le nœud LoRa, client dans notre cas, puis sont transmises via l'antenne au broker MQTT, sur lequel le serveur AWS vient se connecter afin de récupérer les informations. Dans ce projet, nous avons pu réaliser de nombreuses tâches que l'on peut retrouver dans la vie professionnelle. Nous avons dû étudier le cahier des charges ainsi que le fonctionnement des systèmes que nous utilisions, tester nos solutions et les utiliser ensuite sur le terrain. Tout ceci en n'oubliant pas de contacter régulièrement le client pour lui montrer l'avancement du projet, revoir les dates limites de certaines tâches, si fait plus tôt ou plus tard que prévu. Le travail en équipe et la communication auront été les éléments essentiels pour réaliser ce projet.